Je m'appelle Sabrina Pidolo, je suis expert coach en coaching de vie et d'entreprise. Le terme de coach a été énormément utilisé et très galvaudé. Or, un coach, c'est une personne qui a développé l'excellence d'accompagner une autre personne dans l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs très importants pour lui, en l'aidant à poser des actions majeures dans sa vie, en lui permettant de développer son autonomie grâce au développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, et en lui permettant de prendre conscience qu'il est responsable de sa vie, de ses actes et de ce qui lui arrive. En fait, un coach est un entraîneur de vie, c'est un metteur en action. Et pourquoi expert? Tout simplement parce qu'un expert, ce n'est pas simplement une personne qui a une connaissance sur un domaine défini, mais une personne qui, de par son expérience reconnue, peut répondre de manière argumentée à une demande d'expertise, en sachant que l'expertise, c'est tout simplement une demande d'aide à la prise de décision. Alors voilà pour ce qu'est l'expert coach. Et finalement, un expert coach a développé la maîtrise et de son savoir-être par sa connaissance et son expérience, mais aussi de son savoir-faire par ses techniques et ses outils, pour enfin avoir la maîtrise du faire-savoir. Et c'est tout simplement la transmission de ce savoir-être et de ce savoir-faire. Ce qui est intéressant dans la démarche de coaching, en sachant que le coaching, c'est l'art d'accompagner une personne dans l'atteinte de ses objectifs, ses challenges ou ses projets, personnels ou professionnels, c'est de pouvoir dépasser ses propres freins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque l'on souhaite se mettre en action, lorsqu'on a un projet, on est ballotté entre deux forces. Il y a une force qui nous pousse au dynamisme, à l'enthousiasme, à l'action. Et à contrario, il y a cette force inverse qui nous amène à l'immobilisme. Et trouver justement cette dynamique, cette énergie pour basculer du côté positif, là, c'est le coach qui va apporter cette force 3 finalement par son expertise, le fait qu'il arrive à reconnaître les freins, à les court-circuiter et à les dépasser. Il va permettre à la personne de prendre conscience de ces mécanismes et pour transcender tout ça et lui permettre d'être en action. Donc le coach est un metteur en action et le coaching est un métier finalement de motivation et d'action. Le but, en effet, c'est de les amener à l'autonomisation. Ce qu'on va leur apporter sur une courte durée, finalement sur la durée de l'accompagnement coaching, c'est la prise de conscience de leur mécanisme, ce qui les a freinés, pour qu'ils puissent en fait transcender ça et que ça devienne un moteur d'action. Et on va leur apporter bien sûr des outils qu'ils vont pouvoir expérimenter, garder si ça leur correspond, échanger s'ils souhaitent justement avoir des outils plus pratiques et plus efficaces. En tout cas, le but, c'est qu'ils trouvent cette autonomisation pour qu'à l'issue de l'accompagnement coaching, ils puissent continuer à bénéficier de tous ces apports qu'ils ont eus durant l'accompagnement dans divers domaines de vie. La thérapie, finalement, c'est un métier d'aide qui vise à soulager, à soigner un individu, d'ailleurs que l'on nomme patient, pour qu'il puisse guérir. L'intervention du thérapeute est dirigiste. Il dit quoi faire pour trouver cette guérison. Or, l'objectif du coach est de vous amener à clarifier votre situation pour définir clairement votre objectif et va vous aider par l'énergie complémentaire qu'il va vous apporter à dépasser vos freins pour vous mettre en action. En fait, c'est là où la différence majeure existe entre une thérapie et un coaching, c'est que le coach est là pour vous accompagner, pour vous porter dans la motivation que vous allez trouver à vous dépasser et à atteindre vos objectifs. Dans la catégorie de coaching, on va pouvoir identifier 3 gros types de coaching. Le coaching d'entreprise, dans lequel on intervient à la fois au niveau des groupes, où on coach des groupes, mais aussi des individus, comme des managers, des collaborateurs. Il existe aussi le coaching de vie, appelé life coaching, où on accompagne des individus dans leur vie de tous les jours. En 3e catégorie, il y a ces coachings à thème très spécifiques que l'on peut trouver, comme du coaching relooking, du coaching d'amaigrissement, etc., etc., coaching sportif. Optimo Coaching est né en fait d'une vision
qui a finalement défini le cap et l'objectif de cette entreprise, à savoir retrouver du sens dans ce contexte de crise en replaçant l'humain au cœur des valeurs, en permettant de développer les compétences et les talents des individus. Pour pouvoir remplir cet objectif, je me suis entourée d'une équipe de professionnels. Des professionnels passionnés par leur métier, pluridisciplinaires et dont le niveau d'expertise est garanti non seulement par leur formation initiale, ainsi que leur formation continue et leur supervision qu'ils continuent à suivre, mais aussi par leur expérience. On se retrouve finalement autour de valeurs communes et surtout autour d'une confiance en l'être humain, en la vie, ce qui nous permet de ressentir chaque jour cette énergie, cette motivation qui nous amène à nous lever tous les jours et à pratiquer notre métier avec passion. Si je devais résumer Optimo Coaching, finalement, c'est le fruit de cette passion, la passion de notre métier, ainsi que l'envie de le pratiquer et de le partager. Alors, la première chose pour entreprendre un coaching, c'est déjà d'avoir la volonté. C'est la chose fondamentale. Si la personne a la volonté, soit d'atteindre, de se dépasser, d'atteindre des challenges, ou même de solutionner des situations, c'est le bon moment de pouvoir entreprendre cette démarche. Ensuite, une fois qu'on sent cette vibration, qu'on a envie de se mettre en action, vient le temps du choix de son coach. Et là, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Bien sûr, tout ce qui va être son savoir-faire, quelles sont ses techniques, ses outils acquis au travers de diverses formations, mais aussi son savoir-être, quelles sont ses connaissances, son expérience. Après, il y a un autre élément, et là, j'aurais tendance à vous dire, faites-vous confiance, parce que la relation de coaching, c'est une relation humaine. Il faut que ça passe humainement. Pour pouvoir vous permettre de vous transcender, de dépasser vos freins et de réaliser vos objectifs, il faut que vous puissiez vous sentir en confiance. Ça va être une relation de confiance réciproque qui va s'établir parce que vous allez être confronté à vous-même, à vos freins pour pouvoir les dépasser. Et du coup, vous pouvez être amené à avoir des émotions pas forcément agréables. Et votre coach, au-delà d'être un soutien technique, va aussi être un soutien affectif. Et c'est en ça que c'est très important que vous sentiez la bienveillance de votre coach, mais aussi son respect de l'individu que vous êtes, de votre liberté de choix et de décision. C'est vous qui décidez. Votre coach est juste là pour vous accompagner.